Bonjour tout le monde, bienvenue à la cour des oracles, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un tarot. Bon, je dois l'avouer, j'ai eu un coup de cœur, voilà. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, de vrais coups de cœur, je parle, attention. Parce que je vous dis souvent, ça j'aime bien, mais là, ça a été un coup de cœur, voilà. Le dernier coup de cœur que j'ai eu, c'était il y a 3 ans avec le tarot du corbeau de MJ Cullinan, que j'ai adoré et que j'aime toujours autant. Je m'en suis pas lassée, ça fait 3 ans maintenant. Et il y en a un autre qui vient d'arriver. Voilà, 3 ans après, nouveau coup de cœur. Donc je vais vous le montrer. Voilà. The Tarot of Curious Creatures. Donc le tarot des créatures curieuses ou des curieuses créatures, voilà. C'est un tarot complètement en anglais, pas traduit encore, il est sorti il y a 1 an à peu près. Je croise les doigts pour qu'il sorte en français, bon à mon avis pas avant l'année prochaine, voire 2024. Parce que regardez tout simplement qui a fait ce magnifique tarot, c'est Chris Anne. Et vous allez me dire, mais ok, d'accord, c'est qui? Alors, je vais vous montrer. C'est la même personne qui nous a fait celui-là. Voilà, Chris Anne. Alors, bon, celui-là est quand même, il a fini par sortir en français. Donc j'ai grand espoir, voilà, d'avoir celui-là en français un jour. je le souhaite de tout cœur. Et puis, je le rachèterai en français, tout en gardant celui-là, bien sûr. Donc, la boîte, c'est comme le Light Sears, hein, c'est exactement le même contenant. Voilà. Très belle boîte, avec des couleurs qui font du bien. Des couleurs chatoyantes. Un guidebook, donc très sympa, bien fourni, malheureusement tout en anglais, donc pas toujours évident. J'avoue qu'il y a des moments, surtout pour la conversation avec l'animal, où j'ai un peu de mal, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer également cette magnifique illustration que j'aime beaucoup, qui dit avez-vous remarqué, en regardant le jeu, que le cadre de la carte n'est pas une porte ? Voilà, tout simplement parce que dans ce jeu, l'animal ou certaines décorations sortent du cadre de la carte. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment du relief, je trouve, à l'illustration. Donc je suis super contente de cette petite chose-là qui a toute son importance, je trouve, dans un jeu. Ça attire vraiment l'œil. Voilà, alors je voulais vous montrer également le dos, parce que c'est un très très beau dos. Alors, vous voyez, ça c'est le dos du jeu, et le Light Sears, c'est ça. Alors, vous voyez, on retrouve quand même un petit quelque chose, quoi, surtout dans le losange. Voilà. Hop. Donc, moi je suis love, voilà, devant ce jeu. Alors, je vais vous le présenter. Il n'est pas du tout dans l'ordre parce que vous pensez bien que j'ai pas pu attendre et que je m'en suis servi déjà quelques fois. D'ailleurs, j'allais dire je les salis, mais non, c'est les illustrations en fait qui sortent du cadre. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Et vous allez voir, c'est un jeu qui n'est pas du tout chargé au niveau de l'illustration. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vais vous montrer. On va y aller directement parce que sinon, je vais parler 3 heures. Ça va durer je ne sais combien de temps. Alors, l'as de coupe. Voilà. La roue de fortune. La justice. Le 2 de coupe. J'espère que vous voyez bien parce qu'il n'y a pas trop de lumière. Le cavalier d'épée. Regardez ça. Alors, le roi d'épée, alors, je voulais aussi dire que, franchement, je trouve que les illustrations des cartes de cours sont super bien choisies au niveau des animaux, au niveau des illustrations.
Je trouve que ça a été vraiment très très bien choisi. Là, c'est un rapace pour les cartes de cours des épées. Je trouve ça bien vu. Je sais pas ce que vous en pensez. On ressent ce côté un peu froid, un peu voilà, on observe, on regarde, tout est dans le regard aussi. Et maintenant, je trouve que ça colle super bien au rapace. Le 7 d'épée, avec cette autruche qui est en train de voler un oiseau, voilà, qui n'est pas le sien, bien sûr. Le 8 d'épée. Le 5. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des cartes, enfin surtout une très étonnante, et c'est celle-là. En fait, le hiérophante, habillé en tenue de sport, genre fitness, assis sur une radio, des talons aiguilles léopard, j'avoue, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est un hiérophante, franchement, incroyable. Voilà, ce lama prêt à aller danser sur, je sais pas, des musiques genre Tutu Yutu. Voilà, je trouve ça fabuleux. Franchement, je sais pas si vous avez des hiérophantes qui sortent comme ça de l'ordinaire, mais alors celui-là, il est magique, quoi. Magique. Alors, j'ai pas encore lu, par contre, ce qu'on dit sur lui. Ou sur elle, parce qu'on dirait que c'est plutôt une femelle. C'est un lama, mais ouais, ça fait, on dirait une femelle. C'est marrant, parce qu'elle a quand même les clés du hiérophante. Enfin, c'est très, très étonnant. Voilà, très étonnant. J'ai hâte de lire tout ça. Parce que j'ai pas tout lu, je m'en suis servi, je les ai observés. Il y a certaines cartes avec lesquelles j'ai travaillé, que j'ai analysées, et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais pas toutes. Alors, le 6 d'épée. Voilà. Alors, je voulais dire aussi que si vous n'avez aucune notion du Rider-Waite-Smith, c'est pas évident. Après, vous pouvez toujours faire marcher votre intuition, bien sûr, mais bon, c'est quand même un tarot, donc c'est bien d'en connaître un peu les clés. Et sans aucune notion, c'est pas trop évident, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes, ça suit le Rider-Waite, mais au niveau de l'illustration, des fois, ça n'a rien à voir. Vous voyez, pour le 6 d'épée, alors à la base, le 6 d'épée, c'est une barque qui emmène sur l'autre rive une mère et son enfant. Souvent, c'est ça. Là, voilà, on a un lapin assis sur une valise avec une tortue qui va passer. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Le guidebook est très bien fait dans le sens où tous les animaux représentés sur chaque carte n'est pas... Enfin, là, on a mis un lièvre, c'est pas pour rien. Là, bon, page de coupe, c'est pas pour rien. Pardon, qu'on a un poisson. Là, on a une girafe. Enfin, tout est expliqué. Pourquoi c'est la girafe, pourquoi c'est l'hippopotame, pourquoi c'est... etc. Et finalement, ça vous permet de encore mieux comprendre la carte, parce que vous vous dites, ah bah oui, effectivement, voilà, tel animal est comme ci, comme ça, etc. Vous voyez, par exemple, là, on est avec le chariot. Alors, le chariot, bon voilà, on a mis un chameau, ou un dromadaire, on ne voit pas, pour représenter le chariot. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que le chameau, voilà, c'est un animal très endurant, qui peut faire des kilomètres et des kilomètres sous la chaleur sans s'abreuver, enfin, qui est très très endurant. Et forcément, un dromadaire sur un vélo, voilà, ça peut nous montrer, voilà, où on va, ce qu'on peut faire, ce qu'on ressent par rapport à cette imagerie. Et beaucoup de cartes, c'est ça. Alors, le 2 d'épée, l'as d'épée, avec ce colibri. Voilà, le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve presque beaucoup plus facile à comprendre que dans le Rider, parce que vous allez voir qu'on a beaucoup d'animaux de face. Donc, on peut voir les expressions. Dans le Rider, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de personnages de dos. Donc, c'est pas évident toujours de deviner certaines sensations.
Là, vous voyez, on a un chien qui est là, on voit qu'il est pensif, qu'il réfléchit, qu'il se pose des questions. Et ben oui, 7 de coupe, c'est ça. C'est voilà, on est peut-être devant plusieurs opportunités, plusieurs choix. On ne sait pas lequel choisir et surtout, on a peur de se tromper en choisissant. Et là, je trouve que ça ressort bien dans cette illustration. Voilà. Le magicien, magnifique aussi. La lune, représentée par un loup. La reine de coupe. L'empereur, là aussi, c'est étonnant, mais en même temps, en y réfléchissant à 2 fois, pourquoi pas. Le morse, c'est quand même un animal assez puissant, qui en impose, hein, et qui a de la présence. Donc oui, je trouve que c'est bien trouvé d'avoir mis un morse en empereur. L'impératrice, voilà, magnifique avec ses poussins. Ça, c'est pareil, le 9 de coupe, je l'ai trouvé très bien fait dans le sens où c'est la carte où vous faites, c'est la carte des souhaits. Quand vous tirez le 9 de coupe dans n'importe quel tarot, faites un souhait personnel, un souhait pour vous. Mais c'est aussi la carte qui représente la carte des souhaits, c'est-à-dire que c'est la carte où vous pouvez éventuellement espérer que tout va se réaliser. Vous avez d'ailleurs la petite lampe, voilà, qui est ici. Alors, le 3 de Pentacle, c'est peut-être une des cartes, bon, je ne l'ai pas encore travaillé, mais où j'ai pas vraiment compris tout de suite pourquoi. Voilà, pourquoi cette illustration? Je me suis dit, à un moment donné, on dirait qu'elles sont en train de faire les... Comment on appelle ça, là les funambules ou le jonglage. Donc là, forcément, il faut que tout le monde soit accordé ensemble, sinon, le moindre faux pas et on est par terre. Mais visiblement, je ne pense pas que ça soit ça, vu comment elles sont habillées. Il va falloir que je travaille le truc. Alors, regardez-moi cette carte du monde. Moi, je la trouve magique aussi. C'est cette... je ne sais pas ce que c'est comme animal, je n'ai pas encore regardé. Pour vous dire, je n'ai même pas encore regardé ce qui est écrit dans le guidebook pour cette carte. Mais moi, quand je vois ce petit animal en position de yoga, un petit peu voilà, dans la spiritualité, dans la bienveillance, côté serein, avec le monde juste au-dessus, on peut imaginer beaucoup de choses. Quand vous voyez la position de cet animal et la planète au-dessus, enfin moi ça me parle beaucoup en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là on est avec le 9 de bâton, le 4, le jugement. Vous voyez, c'est beaucoup moins chargé que le Rider-Waite, carrément. Beaucoup moins chargé, et pourtant, ça nous parle tout autant. Et j'ai fait un tirage, et étonnamment, je sais pas, j'avais l'impression de voir plein de choses, j'ai pas arrêté de parler, alors que j'ai l'impression que parfois, le Rider-Waite, que j'adore, a tendance à me limiter un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des animaux que ça m'a inspiré? J'en sais rien. Mais voilà. Donc, la reine d'épée. Le roi de bâton. Donc, vous voyez, encore une carte de cour. Bon, ben, très bien choisie. La tour. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est très étonnant parce que on a... une rhinocéros, et ce que les 2 petites phrases, enfin j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai pu en lire rapidement dans le livre, c'est que l'auteur a mis volontairement un rhinocéros à la place de l'ermite, parce qu'elle considère que le rhinocéros est un peu une bête à part, une bête un peu isolée des autres. C'est vrai qu'il est un petit peu... voilà, c'est pas un hippopotame, c'est pas un morse non plus, avec cette corne qui est placée d'une façon très... voilà, il l'a pas sur la tête, enfin, c'est un animal assez spécial en fait. Et elle a trouvé qu'en ermite, ça correspondait tout à fait voilà, à ce côté un petit peu à part des autres animaux. Donc le 5 de bâton, avec cette étincelle qui se fait là au centre. La reine de bâton, forcément, c'est une lionne, bravo.
Le 3 de bâton, donc vous voyez, lui on le voit de dos, mais on voit quand même son visage. Le 3 de bâton, moi je l'aime beaucoup cette carte, parce qu'on voit qu'on est à l'aube d'un nouveau jour. Et on a ces 3 bâtons qui nous montrent un petit peu la direction à suivre. Et lui il est là, il est un peu en pause en se disant, bah voilà, une nouvelle journée se lève. Voilà, il va planifier, il va voilà. Qu'est-ce que je vais commencer à mettre en œuvre pour cette nouvelle journée qui se lève. Je voulais pas répéter le même mot, mais bon, tant pis. Voilà. La tempérance, donc magnifique. On voit bien ce filet d'eau qui passe d'une main à l'autre. L'étoile. Les amoureux. Alors bien, bah, c'est super, c'est des inséparables. Je trouve ça chouette. Ah, ça c'est... Bon, voilà. Pour moi, ça c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte qui m'a fait craquer sur ce jeu. La grande prêtresse en corbeau, avec son corps là qui sort de la carte, donc avec cette impression de relief. Je suis tombée amoureuse direct. Quand je l'ai vu, je dis waouh, c'est pour moi. Rien ne me déçoit dans ce jeu, que ce soit les couleurs, que ce soit... les illustrations, je trouve qu'elles sont parlantes, c'est pas chargé, on voit droit au but et en même temps ça vous inspire de plein de choses, enfin bravo quoi. 6 de bâton, donc là c'est pareil, hein, je vous laisse voir le 6 de bâton, ce que ça représente, mais il y a un côté très solennel dans la victoire, le côté aussi, on aime parader, on aime se montrer, on aime, voilà, le Rider Waite, le 6 de bâton du Rider Waite, c'est ça. Et là, c'est exactement ça, quoi. Le 3 de coupe. Le page de bâton. Celle-là, elle est superbe. Voilà, c'est le 3 d'épée. Alors, vous savez, dans le Rider, c'est toujours un cœur transpercé de 3 épées. Et là, si vous regardez bien, c'est une autruche qui crie sa douleur parce qu'on a transpercé son œuf. Voilà, de 3 épées. C'est horrible. Donc, on a l'impression qu'on ressent... Enfin, je sais pas... Toute la douleur de cette carte, moi je la perçois beaucoup plus que celle du Rider Waite. Le cavalier de coupe. Le fou. Alors on en a deux. On a le fou qui est le commencement de tout, hein, et le commencement de ce jeu. Il se trouve aux cartes 0. Voilà. Et vous avez... le fou 2.0, alors celui-là va se trouver complètement à la fin des arcanes majeures. Voilà. Et vous remarquerez que là, on a juste le chien. Et là, on voit qu'il y a une transformation, en fait. Et voilà. Je vous en dis pas plus sur ça, mais c'est très bien. Et du coup, on n'a pas 78 cartes, mais 79. Alors là, on est avec le 8 de bâton. Alors, je suis contente, le 8 de bâton, ça change un peu hein, des 8 traditionnels. Voilà. L'as de bâton. Le 5 de coupe. Voilà, le 5 de coupe. C'est pareil. Le 5 de coupe, je vous laisse le découvrir. Je vais pas parler sur toutes les cartes. J'ai envie de raconter tout. Que toutes les cartes qui passent, j'ai envie de vous les raconter dans les petits détails. Enfin, moi, ce que je ressens. Mais bon. Là, on a la mort que je trouve formidable avec le papillon sur le bâton. Donc, voilà, la transformation. Et puis, vous remarquerez qu'on retrouve le fameux drapeau du Rider Waite. Enfin, de la mort du Rider. De la mort... ouais, du Rider, c'est ça. Dit comme ça faisait bizarre. Donc, on a le 9 de Pentacle, que je trouve vraiment super bien illustré. Déjà de par ses couleurs, mais aussi parce que je trouve que juste avec ce petit escargot qui se trouve ici, ça nous en dit long sur la carte. Voilà, ça nous dit que tout ce qu'on peut entreprendre, tout ce qu'on peut commencer, peut nous amener vers quelque chose de génial, mais
voilà, il faut être patient, ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Donc ça nous apprend aussi qu'il faut être patient pour obtenir ce que l'on veut. Le 10 de coupe, donc là on a la petite famille hippopotame, tranquille. Là on a le 9 d'épée, voilà. Le pendu, quoi de mieux qu'un pendu avec une chauve-souris. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que chaque animal choisi pour les cartes, ça n'a pas été pris au hasard. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui s'accorde avec la signification. En tout cas, la signification que Chris Anne veut en donner. Voilà. Donc le 4 d'épée. Le 2 de pentacle. Voilà, où on sent bien la notion d'équilibre avec ce canard qui est sur un 9. Le 10 d'épée. Elle est belle cette carte. Elle est... bon. Elle n'est pas facile, mais je la trouve belle. Le cavalier de pentacle. Le 4 de pentacle. Très original aussi. J'ai hâte de travailler avec cette carte. J'aime beaucoup. Voilà, on retrouve bien le côté un peu... on garde pour soi. On a peur de se faire prendre certaines choses. Bon, ça peut être aussi une certaine radinerie. Et je trouve, voilà. Les illustrations, franchement, même si on n'est pas dans du Rider-Waite pur, ça nous amène à la même signification quand on regarde les cartes. Le 4 de coupe. Le 8 de pentacle. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Le 6 de coupe. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un éléphant, une mamie éléphant en fait, hein, avec ses petites lunettes et tout, qui est en train de se remémorer ses souvenirs d'antan, quand elle était petite. Voilà. Ça peut être aussi son enfant intérieur qui lui parle. Magnifique. La reine de pentacle. Voilà, là, on est dans la suite des terres. Donc, quoi de plus logique d'avoir choisi cet animal. Le page d'épée. Le roi de pentacle. C'est pareil. Hein, on sent qu'il y a de la prestance. Le 7 de bâton. Là, on a le 10 de pentacle. Alors, je la trouve très bien vue. Je vous laisse un petit peu découvrir quand même. Mais là, avec tout ce qui est représenté un petit peu partout, je trouve que c'est bien vu. Voilà. Et le peu qu'il y a, c'est parlant et ça tape là où il faut en fait. Le cavalier de bâton. Le 6 de pentacle, vous voyez, là, on est carrément dans un 6 qui change de d'habitude. L'as de pentacle. Le 5 de pentacle. Celle-là, voilà, hein, on voit ce pauvre panda qui ne pense qu'à une chose, c'est peut-être retourner dans sa forêt de bambou. Et il est malheureux, en fait. Voilà, il est malheureux, ça se voit. Le page de pentacle, le 10, pardon, de bâton. Bon, là, on reconnaît tout à fait le côté surcharge. Le diable. Alors, on ne pouvait pas mieux choisir qu'un bouc, hein, forcément. Et puis, vous voyez, tient sous cloche, d'un côté une femme, d'un côté un homme. Le soleil. Le 2 de bâton, je l'aime bien aussi, parce que déjà c'est représenté par un chat. Le chat, c'est l'indépendance. Il aime faire ce qu'il veut, il n'aime pas être commandé. Et puis là, on se retrouve avec un chat enfermé dans une pièce. Alors vous regarderez bien aussi les petits détails. Là, vous avez une clé et en haut, vous avez un cadenas. Voilà, donc on peut imaginer tout simplement que le chat va réfléchir à ce qu'il faut faire pour pouvoir franchir l'extérieur et sortir de sa zone de confort, qui lui suffit peut-être plus, et il a peut-être envie justement de partir
de partir, quoi. Pour ça, on va lui demander de réfléchir un petit peu. Mais ça suffit, le chat. Excusez-moi, hein, j'ai toute ma marmaille là qui est autour. Ah, alors la force, je la trouve très belle aussi. On n'a pas de lion, on n'a rien de tout ça. On a quand même le petit signe de l'infini qui se trouve là. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais à la place du lion, on a un agneau. Tout simplement parce que la carte nous montre qu'il faut peut-être tout simplement user de force, mais de force douce. Voilà, on n'est pas dans des rapports de force, ça sert à rien. On n'est pas non plus dans de la force domination. Voilà, là, c'est de la force, ouais, c'est de la douceur en fait. Il y avait une expression qui disait une main de fer dans un gant de velours. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, mais bon, voilà, pour moi c'est ce qui représenterait cette force. Le cavalier de coupe, et on finit avec le 7 de pentacle, avec des superbes couleurs, voilà. Voilà, donc je vous ai présenté mon deuxième coup de cœur de ces 5 dernières années, c'est quand même pas rien, hein. C'est quand même pas rien parce que c'est quand même, je sais pas, c'est bizarre, mais enfin, je sais pas, moi je suis assez secrète sur plein de choses et d'expliquer mes coups de cœur, je sais pas, ça fait un peu, c'est quelque chose d'intime finalement. Bon voilà, ça fait partie de mon coup de cœur 2022, comme le coup de cœur que j'ai eu en 2021, je sais plus exactement, avec le tarot du corbeau. Voilà. Et encore un tarot animalier. Voilà. Bon, je suis quand même très contente de vous l'avoir présenté. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez déjà, ou si vous aimeriez bien l'avoir, ou au contraire, peut-être que ce côté humanimo vous dérange. C'est possible, ça plaît pas cadre avec des animaux et des humains comme ça. Et j'aime beaucoup, voilà. Bon, voilà, on finit avec mon chat qui est monté sur la table. Pousse-toi le chat. Bon, écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation. Je vais couper avant que mon chat casse tout. Voilà. À très bientôt les amis. Au revoir. Oups.